Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie prend part aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie et réitère son engagement à consolider le cadre institutionnel de la coopération algéro-russe qu'elle compte hisser à de plus hauts niveaux. On fera le point sur l'état d'avancement du projet de l'autoroute entre Djidjel et El-Alma qui s'étend sur une distance de 110 km sur le point d'être réceptionné, un ouvrage qui permettra le déplacement des véhicules de marchandises. Au Maroc, le secteur de la justice paralysé. Les avocats protestent principalement contre la réforme du secteur perçue comme défavorable à leurs conditions de travail. Ceci s'ajoute aux différents rapports sur les conditions de détention inhumaines que subissent les prisonniers dans les prisons marocaines qui continuent de susciter l'indignation. Pas moins de 30 personnes, dont 13 enfants, sont tombées en martyrs ce matin dans 2 frappes sionistes sur 2 maisons distinctes dans la bande de Gaza. Et puis on terminera ce journal avec l'événement culturel de la semaine, le Salon international du livre d'Alger, où les stands regorgent de trésors littéraires à tous les goûts, offrant un éventail de choix pour les lecteurs. Une halte au niveau de 2 stands, celui de la Palestine et du Sultanat d'Oman. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, prend part à Sochi, en Russie, aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie. Attaf a indiqué que l'Algérie saluait la tenue de cette première conférence et soutient ce mécanisme important qui permet de consolider le cadre institutionnel de la coopération algéro-russe dans le même sillage. Attaf a affirmé que l'Algérie ambitionnait de hisser cette coopération à de plus hauts niveaux, conformément aux engagements qui unissent les 2 pays afin d'établir des relations équitables au service de la sécurité, de la stabilité et du développement. On l'écoute. Avec un haut degré d'engagement, l'Algérie soutient les objectifs visant à augmenter le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie, ainsi qu'à accroître la valeur des investissements russes dans les pays africains. En dépit des défis et des menaces auxquels elle fait face, l'Afrique continue de démontrer au monde entier qu'elle est un partenaire engagé et fiable qui œuvre à bâtir des relations équilibrées et contribue à atteindre les objectifs de développement durable au bénéfice de tous, sans aucune exception ni exclusion et sans discrimination. En marge de sa participation aux travaux, Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues africains, notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Les entretiens entre Attaf et son homologue béninois ont porté sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale ainsi que sur plusieurs questions d'intérêt commun. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international table sur une croissance de 3,8% en 2024 de l'économie algérienne. Cette performance reflète une augmentation estimée à 2,7% par rapport aux précédentes prévisions d'octobre 2023, plaçant ainsi l'Algérie en tête des prévisions de croissance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour 2024. Les travaux de l'autoroute Djidjel El-Alma se poursuivent. Un taux d'avancement de 57% est atteint. Ce projet stratégique permettra le développement économique de la région de Djidjel, Mila et de Constantine. Commentaire, Batia Hamari. Le taux d'avancement des travaux de l'autoroute reliant le port de Djidjel et El-Alma battent leur plein. Sur un tronçon de 45 km entre Djidjel et Mila, le taux d'avancement des travaux est à hauteur de 57%, dont 13 km seront réceptionnés dans quelques semaines, ce qui facilitera le déplacement des véhicules de marchandises.
Le projet de l'autoroute entre Djidjel et le Hulma s'étend sur une distance de 110 km, dont 45 dans la wilaya de Djidjel et 15 km dans la wilaya de Mila et 50 km dans la wilaya de Sétif. Il y a eu un ralentissement des travaux au niveau de la wilaya de Djidjel dû à un problème rencontré par l'entreprise réalisatrice et là, ça commence à reprendre. Le taux d'avancement des travaux au niveau de la wilaya de Djidjel est de 52%. Les ouvrages d'art à 58%, le tunnel à 62%. Le taux d'avancement global est de 57%. La priorité est donnée au tronçon de 13 km reliant la sortie du port vers l'échangeur Shadia qui sera livré dans les prochaines semaines avant de lancer les travaux du deuxième tronçon qui s'étend sur 22 km. Les travaux de réalisation des ouvrages d'art avancent à une bonne cadence en attendant la livraison de l'échangeur d'El Hulma vers Bni Fouda sur une distance de 17 km. Le taux d'avancement des travaux des ouvrages d'art a atteint environ 60% et la voie rapide à 55%. Notre rôle consiste en la supervision des travaux, conformément au cahier des charges. Ce projet d'envergure contribuera au développement économique des wilayas de Djidjel, Mila et Sétif et ouvrira la voie devant des partenariats stratégiques dans la région. Arrivé hier de la dépouille de l'ancienne légende de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale, Moudjahed Rachid Makhloufi, qui s'est éteint ce vendredi à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie, était à son accueil à l'aéroport international Houari Boumediene, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Haider Biga, la famille et les proches du défunt, ainsi que ses amis. Je vous invite à écouter ces déclarations. يحصلنا الشرف باش جاء من البلاصه اللي كان ساكن فيها يقطن فيها باش رجع لبلادو ويعني لي زوتوريتي كامل داروا مجهود واحد ما يتصورش والحمد لله رانا فريمون فرحانين بزاف اللي ما خلاو والو باش جابوه وتهلاو فينا والحمد لله. بلغنا تعازي الخاصه للسيد رئيس الجمهوريه. Nous avons transmis les condoléances du président de la République à la veuve du défunt, à son fils, ainsi qu'à tous ses proches. Cela démontre encore une fois l'intérêt que porte le président de la République à tous les symboles du patriotisme, dont l'équipe du Front de Libération Nationale. Il est bien connu que cet homme, ce Moudjahid, a répondu présent aux côtés de ses compagnons de l'époque à l'appel du FLN pour la création d'une équipe de football, dont les membres ont été de parfaits ambassadeurs pour la cause nationale algérienne. Le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia après la prière d'Ad-Dohr. Alors que le soutien à la cause sahraoui se renforce, le régime du Marzane fait face à une série de revers sur la scène internationale. De nombreux rapports dénoncent une alliance opportuniste entre le Maroc et ses alliés occidentaux, révélant les accords conclus pour exploiter les ressources du Sahara occidental au détriment du peuple sahraoui. Sonia Gassi et Merim Damis. Le Sahara occidental sur l'autel de l'impérialisme français, tel est le titre d'un article publié par un site français accusant la France de soutenir le régime du Marzane au détriment du peuple sahraoui. L'auteur dénonce les récentes déclarations du président français affirmant qu'elle illustre une alliance devenue à la fois honteuse et déplorable. Selon cette source, la France cherche ainsi à obtenir des avantages économiques en accédant aux ressources du Sahara occidental. Par ailleurs, d'autres pays continuent de soutenir la cause sahraoui. Le président de l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela a réaffirmé le soutien de son pays aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cependant, l'agression marocaine contre les Sahraouis se poursuit. Des associations et des organisations de défenseurs des droits humains ont adressé un appel urgent aux Nations Unies
pour protéger les enfants sahraouis dans les territoires occupés, appelant à enquêter sur les violations de leurs droits. Ultime trahison du Maroc au peuple arabe de Gaza et du Liban avec l'accostage à Tanger d'un navire appartenant à l'armateur danois Maersk Danver transportant des armes vers l'entité sioniste alors qu'un second est en route. Ce porte-conteneur s'est vu samedi refuser l'entrée du port espagnol d'El Geziras. Selon des médias locaux, le gouvernement espagnol avait expliqué au cours de cette semaine que ces bateaux ne feront pas escale en Espagne à cause de la présence d'armes sionistes dans sa cargaison. L'Espagne, qui a interrompu ses ventes d'armes à l'entité sioniste, est l'une des voix européennes les plus critiques à l'égard de l'offensive sioniste à Gaza. Et puis, ces multiples réactions via les réseaux sociaux au Maroc pour dénoncer une visite qu'effectue depuis lundi un groupe de journalistes marocains à l'entité sioniste, la qualifiant de normalisation des médias et de crime à tout égard. Par ailleurs, le Forum des journalistes palestiniens a condamné énergiquement dans un communiqué cette visite, appelant à sanctionner les membres de la délégation et les exclure du syndicat professionnel et de l'Union générale des journalistes arabes. Les rapports sur les conditions de détention inhumaines que subissent les prisonniers dans les prisons marocaines continuent de susciter l'indignation. Le site d'information belge Entre les lignes a mis en avant dans un article le témoignage de Ali Arès, écrivain et opposant détenu arbitrairement pendant 10 ans dans les prisons marocaines. Amel Borba. Les rapports accablants sur les conditions de détention inhumaines des détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles marocaines se multiplient. Le site d'information belge Entre les lignes est revenu sur le traitement inhumain réservé par le régime du Marzen aux voix dissidentes à travers un article édifiant qui retrace le calvaire de Ali Arès, écrivain et opposant marocain incarcéré sur la base de faux renseignements des services secrets marocains. Dans un article paru sous le titre « Le Maroc vu depuis ses prisons », le journal met en lumière le livre témoignage, une voix critique du régime du Marzen. Un témoignage bouleversant qui nous apprend beaucoup sur la nature du régime au pouvoir au Maroc. Ali Arès a passé 10 ans dans les prisons du Maroc pour avoir critiqué la répression sanglante de la révolte du pain et de la dignité dans le Rif marocain. Le journal est revenu sur le long calvaire vécu par Ali Arès dans les diverses prisons marocaines où s'entassent nombre de suspects de terrorisme, des résistants sahraouis, des contestataires marocains et des criminels de droit commun. والضرب فوق منهم تيجيبهم بحال الحواله بحال البهيمه تيجيبهم وبالضرب بالشكل والمينوطير اللور وتيدخلوهم في كل واحد في الزنزانه ديالو. L'article raconte comment les détenus sont livrés à de féroces matons capables des pires sévices, obligeant des hommes et des femmes complètement démunis à vivre dans des conditions inhumaines, de manque de nourriture, de froid, de saleté et dans l'isolement. Une des formes de torture les plus cruelles, tout en subissant les formes classiques de torture lors d'interrogatoires ultra-violents. La situation des prisonniers détenus de façon arbitraire dans les prisons marocaines a été dénoncée à maintes reprises dans plusieurs rapports publiés par des organisations de défense des droits de l'homme qui s'insurgent contre la violation flagrante du droit international. Et puis l'Ordre des avocats marocains a décidé de suspendre définitivement ses activités de défense, une mesure forte mais qui reste inférieure aux conséquences du projet de code de procédure civile. Ce dernier menace non seulement les droits des Marocains mais aussi l'indépendance de la profession en affectant gravement le rôle des avocats dans l'accès à une justice équitable. Yamina Saïdji. Les salles d'audience marocaines sont désertées. Aucun avocat, aucune audience. Seulement des dossiers empilés qui attendent d'être traités. Ce mouvement de grève déclenché par les robes noires a entraîné le report de toutes les affaires, paralysant le secteur de la justice. Les avocats protestent principalement contre une réforme perçue comme défavorable à leurs conditions de travail et au système judiciaire dans son ensemble.
Lorsqu'on parle du projet de code de procédure civile, on peut dire qu'il s'agit d'un projet qui suscite des inquiétudes quant à ses impacts négatifs sur les acquis et les droits des citoyens. Un tel projet peut entraîner une restriction des libertés individuelles, ce qui porte atteinte aux droits des citoyens qui ne sont même pas conscients de la gravité de la situation. La décision du syndicat de l'ordre des avocats de suspendre leur activité est une décision symbolique, mais elle est moins grave que l'impact du projet de code de procédure civile, un projet qui menace non seulement les droits des citoyens, mais aussi l'indépendance de la profession, risquant d'altérer l'accès à une défense équitable. Ce projet n'est pas un problème pour les avocats seulement, c'est aussi un grand problème pour les citoyens marocains. Des associations et des ONG ont annoncé leur soutien à cette grève illimitée considérée comme nécessaire. Les avocats marocains réclament des ajustements sur les projets de loi qui impactent directement leur profession et le service rendu aux citoyens. Toujours au Maroc, où la vague de contestation continue d'ébranler le Marzen, les indicateurs économiques sont rouges. Les analystes évoquent une possible explosion sociale à cause des inégalités qui se creusent jour après jour. Les opposants au régime du Marzen évoquent quant à eux des centaines de milliards de dirhams détournés chaque année. Raouf Hamouch. En plus de la crise sociale, le Marzen se retrouve confronté à la pire crise économique qui puisse exister. La sécheresse ainsi que la chute de la production agricole et des recettes du tourisme qui ont baissé de près de 5% ont impacté négativement l'économie marocaine qui connaît un ralentissement sans précédent causé par une politique imprudente et hasardeuse du gouvernement qui est en plus obligé de faire face à la flambée des prix du blé et de l'énergie sur le marché international dont il dépend largement. Une situation qui se traduit par un déficit commercial avoisinant les 36%, soit 40,23 milliards de dirhams, l'équivalent de plus de 4 milliards de dollars. La hausse soutenue des importations est à l'origine de cette nouvelle donne. À titre d'exemple, au cours de la même période, l'an dernier, le déficit commercial était de 29,62 milliards de dirhams. Par ailleurs, la facture énergétique du Maroc explose. En 8 mois seulement, elle a augmenté de 128,3% pour atteindre 103 milliards de dirhams, soit presque 10 milliards de dollars. Des chiffres qui risquent d'enfoncer davantage la population dans le désarroi et d'attiser la tension sociale qui ne fait que s'accroître en l'absence d'une oreille attentive de la part du Marzen, toujours aux abonnés absents. Le point de la situation à présent à Gaza en proie à des agressions sionistes barbares depuis plus d'1 an. Agressions caractérisées par une attaque systématique contre le système de santé. Ce matin encore, plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs dans plusieurs frappes sionistes. Plus de détails avec Sabrina Akchroud et Wissam Abouzaïd. Pas moins de 30 personnes, dont 13 enfants, sont tombés en martyrs tôt ce matin dans 2 frappes aériennes sionistes sur 2 maisons distinctes dans la bande de Gaza. Les secours palestiniens ont aussi fait état d'une autre frappe sioniste sur une maison du quartier Al-Sabra, à Razaville, qui a fait 5 martyrs et des disparus. Dans le sud de la bande, ces déplacés de Khan Younes filment un avion de l'occupant sioniste avant de réaliser qu'ils en étaient la cible. Ne laissant aucun répit aux civils éprouvés par le génocide, ce raid sioniste, visant ce camp de tentes, a fait plusieurs dizaines de martyrs, des morts et des blessés, parmi lesquels on compte plusieurs journalistes. Alors que nous mangions, nous avons entendu la déflagration, nous avons tout laissé et nous avons fui. Nous ne sommes plus des civils à dormir dehors sous ces tentes. D'est en ouest, Khan Younes n'est pas un lieu sûr. L'armée sioniste ciblant sans vergogne les civils et accentuant la douleur déjà grande des Gazaouis. Les dégâts des frappes sont considérables et les véhicules de secours peinent de plus en plus à atteindre les zones ciblées et les blessés et les martyrs sur place. Au quotidien, les survivants dorment et s'éveillent au son des missiles et des bombes, dans la peur et la panique.
Dans ce contexte, le Haut Commissariat aux droits de l'homme relève que les femmes et les enfants représentent près de 70% des martyrs de l'enclave et dénonce un large éventail de violations du droit international. Et au Liban, au moins 12 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées ce matin dans une frappe sioniste visant Almet, dans la région de Djebail, au nord de Beyrouth. Par ailleurs, une frappe sioniste a visé également ce matin une maison de la ville de Baalbek, principale ville de l'est du Liban. Retour en Algérie, le Salon international du livre d'Alger, un événement phare pour les passionnés de lecture. Il attire une foule record cette année avec une diversité d'ouvrages et des délégations internationales. Il offre un espace unique d'échange et de partage entre auteurs et lecteurs. Sujet Linda Meki, le commentaire est signé Yanis Aïd Belkacem. Lieu emblématique pour les passionnés de lecture, le SILA a une fois de plus captivé les foules. Ici, les stands regorgent de trésors littéraires pour tous les goûts, offrant un éventail de choix pour les lecteurs de tous âges. Il y a beaucoup de visiteurs, le salon est très intéressant et je découvre plein de livres. Je suis impatiente de lire le livre d'une jeune fille à mobilité réduite. Il faut savoir que le handicap n'est pas un obstacle. Quand on a un objectif, on peut le réaliser malgré les difficultés. Comme chaque année, plusieurs pays arabes participent au SILA, dans la Palestine et le Sultanat d'Oman. Nous sommes ici présents pour réaffirmer la participation de la Palestine et nous sommes reconnaissants envers l'Algérie pour son soutien de nos activités culturelles. Cette édition connaît une affluence record, rare dans d'autres salons arabes. Et les titres exposés s'enrichissent en diversité, parmi eux l'Encyclopédie des jeunes, un ouvrage destiné aux jeunes arabes pour leur faire découvrir le patrimoine culturel d'Oman. Je suis tellement heureuse de signer mon nouveau recueil de poésie. C'est un moyen pour moi de retrouver mon public en Algérie. Une telle affluence de passionnés de poésie est exceptionnelle. La 27e édition du SILA se poursuit jusqu'au 16 novembre au Palais des Expositions Pain-Maritime avec la participation de 1007 éditeurs venant de 40 pays, dont 290 Algériens présentant plus de 300 000 titres. Direction Paris à présent, où le Centre culturel algérien a organisé une soirée inaugurale à l'occasion du 70e anniversaire du 1er novembre 1954. Une soirée unique marquée par une carte blanche donnée à Ahmed Bjaoui, producteur, écrivain et figure emblématique du cinéma algérien. Dans cette ambiance empreinte de souvenirs, plusieurs œuvres cinématographiques ont été mises à l'honneur pour retracer les méandres de l'histoire algérienne et ses personnages contemporains. Voyez cette correspondance de Afef Blouchette. C'est un choix particulièrement prometteur qu'a été celui fait par le Centre culturel algérien à Paris pour les commémorations du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, à savoir celui d'une carte blanche à Ahmed Bjaoui pour raconter l'une des guerres de libération qui ont le plus marqué le siècle dernier par le cinéma. C'est des choix personnels, c'est des choix aussi de films qui sont divers. Il y a de l'école documentariste, par exemple, avec le film sur l'émir Abdelkader. Là, je voulais attirer l'attention sur l'absence d'un film depuis l'indépendance sur l'émir Abdelkader en fiction, l'absence aussi de film sur le Cheikh Mokrani. Mais c'est le film Mon colonel, réalisé par Laurent Herbier, scénario Costa Gavras, qui avait ouvert cette rétrospective. Un film poignant qui évoque sans détour l'usage de la torture par l'armée coloniale, plongeant le public dans les réalités sombres de la guerre d'indépendance. Ce film, autant que tel, il porte un message fort qui inscrit dans la longue durée la torture et ses répercussions des années plus tard. Est-ce qu'il est juste? Oui, mais il est non plus, parce qu'il sort qu'une petite partie d'une réalité qu'on nous cache toujours. Et j'espère toujours qu'on arrivera à éliminer cette haine et cette perception. C'est une peste, hein, il faut lire Camus. Mais si les films projetés abordent chacun une facette unique de l'histoire, elle met également en exergue le regard de notre société sur cette grande histoire, comme La Maison jaune ou Chronique de mon village, des œuvres qui invitent à découvrir des récits intimes, parfois poétiques, souvent bouleversants, mais pas que.
Les Algériens aiment rigoler, c'est un peuple qui aime l'humour. On ne peut pas faire un cycle sans montrer un film comme Mascarade. Un film d'innocence, un film qui montre la beauté d'âme des Algériens. C'est La Maison Jaune d'Ahmed Hakka. Il y a donc aussi un film qui raconte la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de manière différente, c'est Chroniques de mon village. Un cycle de soirées cinématographiques riche en émotions qui montre une fois de plus que le cinéma est un passeur de mémoire, un miroir de l'histoire et un lien puissant entre les générations. Des soirées ouvertes au public jusqu'au 11 novembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, tout de suite, on passe aux prévisions d'aujourd'hui. Eh bien, bonne nouvelle, on aura de la pluie qui seront parfois orageuses et localement assez marquées cet après-midi sur les côtes centre et est. Quelques pluies également vers l'intérieur et le plateau de l'est qui seront parfois orageux et quelques pluies par endroits sur les régions de l'ouest et le haut plateau centre. La moitié sud, eh bien, connaîtra des passages nuageux du sud-ouest vers la Sahara, le Nord-Sahara et les Oasis. Ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé et à noter des sements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 17 degrés du côté d'Al-Beya, Tizi Ouzou, également Sétif, Constantine et Batna, 18 degrés à Tiaret, Djelfa, 19 Alger, également 20 degrés à Naba, 21 Oran, 22 à Tlemcen, au sud, 24 degrés à Gardaya, également Janet, 25 à Tamanrasset, 26 Ilizi, Biskra, 33 Adrar, Tindouf, également Borj Bedjimourtare, Timimoun et 29 degrés vers Ingzem. Les minimales durant cette soirée, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 9 et 12 degrés et s'échelonneront de 7 à 10 degrés vers la région intérieure. Le minimum 5 du côté d'Al-Beyad, 8 degrés Relizan Shlef Mascara, 7 degrés à Djelfa, 8 Constantine, Sétif et Batna. Au sud, 12 à 14 degrés de la Sahara vers les Oasis, 17 le Sahara oriental, entre 10 et 13 degrés le Égard et le Tassili, 18 à Tindouf, entre 16 et 17 degrés l'extrême sud et 19 degrés vers le Sahara central. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et plutôt calme sur les côtes ouest, pardon. Peu agité à agiter sur les côtes centre et est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 30 km/h sur les côtes centre. Les vents seront de secteur nord à nord-est et va à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, dimanche 10 novembre. Et bien, le soleil se couchera vers 17h42. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. جديد منتج من ورق يعود الشيفون، ليبونج، الجرنان وكامل هذوك العفايس. كم صار؟ صحة زين كبير ويحمل هذا وكامل هادو وكي يكمل خدمته اوب سهلة. ورق التنظيف كوتكس اكسبير الجديد. كوتكس اكسبير لكل مهمة التنظيف. هاد السمانة إنس بنتي دارت تطعيمها الاخر
على بالك بلي كاين تلقيحات جدد في رزنامة التطعيم الوطني من أجل حماية أفضل لأولادنا. هذا خبر يفرح بنتي. سليمة تشفي على الغنية تاع بكري؟ ما كاش اللي ما يشفالهاش. في الولادة تطعيم يبدا وفي شهرين تطعيم الأول 4 شهور تطعيم تاني في 12 شهر الإعادة و6 سنين الإعادة وزيد في 11 بو حمرون 18 شهر الإعادة 18 شهر الإعادة هكذا بالي مهني. وزيد كاين حتى مور 11 سنة. رزنامة التطعيم الوطني من أجل حماية أفضل لأولادنا. La famille est au cœur de la société. Retrouvez Ma famille, ma vie les lundis, mardis et mercredis à 10h30 sur Canal Algérie. حنوني العزيز ديالي، غدوة ان شاء الله ماماك وباباك يديوك يديروك التلقيح. يلزم التلقيح يكون في وقته باش ما يعديوكش دراري الاخرين، والطبيب قال التلقيح يحميك من 11 مرض معدي. على بالك حتى ماماك وباباك تلقحوا كي كانوا صغار. معظم هذه الامراض تحكمنا فيها وكاين حتى اللي تغلبنا عليها بفضل التلقيح. هكذا نديوك تحوس وتلعب مع الدراري. ياك هكذا تفهمنا؟ صح وليدي صح. كونوا واعيين، لقحوا ولادكم باه تحموهم وتحموا غيرهم. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا santé.gov.dz. بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. السلام عليكم، دكتور قارة زبير مختص بجراحة العظام. لا بلوبار يعني كاع الناس اللي راهم يجيونا الاستعجالات اليوم يوميا هما لي جون اللي راهم اللي يسوقوا لي موطو. هذو لي زاكسيدون موطو راهي كارثه كبيره، سورتو لي جون اللي ما يديروش لي كاسك دو بروتيكسيون. لو كاسك دو بروتيكسيون حاجه نيسيسير، يعني واجب عليكم، خاطر لو كان واحد تضربو يطيح من لا موطو تاعو ويطيح على راسو اولا يقدر يموت، ثانيا لما مات يقعدوا له دي سيكال ايريفيرسيبل يكون بارابليجيك، ثالثا يقعدوا دي سيكال ويقعد طول حياته هو معوق. يكون عندك ضربه في راسك ايريفيرسيبل تقعد معوق على الحياه. دونك ميتي فون كاسك، دير الكاسك تاعك. Ravi de vous retrouver pour une 3e saison de votre magazine Afrique Mag, le rendez-vous africain que votre chaîne Canal Algérie vous propose pour aller à la découverte de ce continent qui bouge, qui vibre, qui se cherche et qui se construit. Afrique Mag nous plonge dans une exploration captivante de la politique, de l'économie, de la culture et des sports à travers des reportages exclusifs nous provenant des 4 coins de notre continent. Nous vous proposons également une rubrique, l'invité du MAG, où une personnalité vient partager son actualité, ses projets liés à l'Afrique, ou décrypter pour nous un événement marquant qui anime notre continent. Afrique MAG, votre rendez-vous incontournable pour rester connecté à l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Afrique Mag, présenté par Halim Maouchi, mardi à 18h15 sur Canal Algérie. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de la Semaine Éco, votre émission hebdomadaire consacrée aux questions de l'économie de notre pays et l'économie dans le monde. Ça sera chaque mardi à partir de 21h. La Semaine Éco présentée par Zohir Bendemerad, mardi en direct à 21h sur Canal Algérie.